Jean chapitre 6, versets 53 à 55. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Amen. Le Fils de l'homme met l'accent sur son corps et sur son sang. Jésus dit que celui qui mange son corps et qui boit son sang a la vie éternelle. Et il promet de ressusciter celui qui mange son corps et qui boit son sang. Cela veut dire que celui qui ne mange pas le corps de Christ et qui ne boit pas son sang n'a pas de vie en lui-même. C'est ce qui est marqué au verset 53. Cela veut dire que cette personne est considérée comme morte. De manière générale, une personne qui ne mange pas et qui ne boit pas va commencer à perdre son poids corporel et se déshydrater. De la même manière, une personne qui ne mange pas le corps de Christ, qui ne boit pas son sang, va perdre son poids spirituel et se déshydrater spirituellement. Nous allons relire le verset 55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Le corps et le sang de Jésus nous renvoient dans la parole de Dieu. Jésus a sacrifié son corps et son sang a coulé à Golgotha pour notre salut. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. La parole de Dieu nous permet d'entrer en communion avec Dieu. La parole de Dieu nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. Que la parole de Dieu soit bénie à jamais. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, versets 54 à 55, Jésus dit qu'en effet, son corps est vraiment une nourriture et son sang est vraiment une boisson. Celui qui mange son corps et boit son sang a la vie éternelle. Nous avons compris que le corps et le sang de Jésus nous renvoient dans la parole et sa parole est notre nourriture spirituelle. Mais le diable, le Satan, les sorciers, lui, il a compris que le corps est la nourriture physique et à l'intérieur de ce corps, il y a le sang que lui, il peut boire. Le diable a pour but de contredire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7, le diable, il était au commencement avec Adam et Ève. Il était là juste pour s'opposer à ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève. Et au final, au verset 7 de Genèse 3, la Bible nous dit que Adam et Ève ont pris conscience de leur nudité. Cela veut dire que le diable avait atteint ses objectifs. Premièrement, de contredire la parole de Dieu et deuxièmement, de toucher leur corps, c'est-à-dire le corps de Adam et Ève à distance, de leur dévoiler leur nudité. Le diable connaît l'importance du corps humain et le diable connaît l'importance qu'il y a dans le corps humain. C'est là où le diable va déposer l'impudicité, tout esprit impur. Et je vais rajouter de maladies diaboliques. Le diable ou le sorcier rôde comme un lion rugissant, cherchant un corps à dévorer, cherchant le sang du sacrifice en faveur de leur réseau. Jésus a mis l'accent sur les corps et les sangs du Fils de l'homme et le diable a pris les mêmes éléments, les corps et les sangs,
pour faire souffrir les créatures de Dieu, pour faire souffrir les hommes et les femmes créés par Dieu. Jésus-Christ a offert son corps, il a sacrifié son corps, son sang a coulé à Golgotha pour créer une alliance avec son peuple. De même, le diable, il utilise le corps et les sangs des êtres humains pour créer des alliances avec eux. Le diable cherche toujours à imiter Dieu. Le diable est capable de se cacher derrière la parole de Dieu. Le diable est capable de porter les vêtements d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de l'Éternel qui les craint en esprit et en vérité, afin de s'accaparer d'un corps humain, afin de s'accaparer d'un être humain. Le diable cherche toujours à contredire la parole de Dieu, à contredire Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui mange son corps et boit son sang à la vie éternelle. Le diable utilise les deux éléments dans le but d'avoir une vie sur la terre, pas une vie éternelle. Le diable oublie qu'il est mortel. Le diable oublie sa défaite il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Le royaume de Dieu cherche à gagner des âmes pour Dieu et le diable cherche à gagner des âmes pour son royaume dans le but de dévorer le corps et boire les sangs humains dans le monde des ténèbres. Bien-aimés, le temps est mauvais. Nous prions pour que le sang de Jésus soit notre système de défense. Qu'en cette fin d'année, nous prions pour que le sang de Jésus couvre nos corps, nos vies, esprit, âme, couvre nos familles, couvre nos maisons, couvre le pays dans lequel nous sommes domiciliés, couvre le peuple de Dieu, couvre toute créature de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu dans la joie du Seigneur.